BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soulier réveille la planète éco. Good Morning Business. Vincent Desnaux est donc avec nous, le patron fondateur de Teach on Mars. Bonjour Vincent Desnaux. Bonjour Stéphane. Vous disait tout à l'heure, c'est Teach on Mars, c'est apprendre partout, même sur Mars. Ah oui, c'est briser les frontières de la salle de classe et apprendre plus loin et enseigner plus loin, et pourquoi pas sur Mars, oui. 2012, déjà vous êtes dit Teach on Mars. Le nom, il n'a pas évolué là-dessus. Bah oui. Je trouve ça génial. En fait, il y a une petite histoire. En 2012, j'ai vendu une première société dans le secteur de la formation digitale, et j'ai fait un voyage autour de l'Atlantique en catamaran, et je me suis arrêté à Cap Canaveral en Floride, au Kennedy Space Center, et là j'ai vu une affiche qui s'appelle Teach on Mars de la NASA, où vous avez un professeur qui emmène ses étudiants sur Mars, et ça a été pour moi l'allégorie de ce dépassement de frontières, et le projet s'est appelé Teach on Mars, et puis on a gardé le nom parce que c'est tellement idiot que c'était pas pris. Alors voilà, c'est resté Teach on Mars. Non, je rêve sur votre tour du monde en catamaran. Moi aussi, j'en rêve encore. C'est vrai, c'était exceptionnel. Hein. Voilà, donc on peut parler de ça. On peut parler de ça, hein, je suis passionné de voile. Non, ouais, ce que je trouve formidable, c'est que donc 2012, 2013, et franchement, vous ne deviez pas être très nombreux à se dire que c'est sur mobile que tout allait se passer, et qu'une formation, pour qu'elle soit efficace, fallait absolument à un moment qu'elle soit adaptée au mobile. C'est vrai, en 2013, franchement, personne n'y croyait. C'est un peu normal, en fait. On est à une époque où on a à peine un tiers des Français qui ont un smartphone. Hein. C'est arrivé extrêmement vite. C'est-à-dire aujourd'hui, en 2017-2018, on a plus de 75% de la population française qui est équipée, et même plus de 90% si on prend les moins de 40 ans. Mais à l'époque, non. Donc les acteurs traditionnels n'y croient pas trop. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut complètement réinventer ce secteur-là sous l'angle du smartphone. Ça va devenir l'écran numéro 1. Et pourtant, c'est pas la même manière d'apprendre. C'est pas la même technologie. Donc il faut tout refaire. Il faut tout réinventer. Et c'est ça, Teach on Mars, c'est dire aujourd'hui, si vous voulez réussir une formation digitale, il faut la penser mobile first. Et alors, ce qui est très... Donc là, aujourd'hui, vous revendiquez 500 000 utilisateurs, 35 pays, mon Dieu, et 100 grandes entreprises. J'imagine ces 35 pays parce que ce sont de grandes entreprises françaises qui ensuite vous permettent de vous développer partout dans le monde. Ça, c'est un modèle pas mal quand même. Exactement. Pour l'instant, Teach on Mars, c'est une société qui est née en France, qui est basée à Sophia Antipolis et à Paris, et qui travaille avec des grands comptes, des multinationales français du CAC 40. Elles sont présentes dans plusieurs pays. Nous, on est assez fort dans le luxe, dans la finance. On accompagne nos clients dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, notre challenge, justement, c'est de sortir des frontières aussi. Ça, c'est la prochaine étape de Teach on Mars. Hein. C'est l'Europe. Hein. Et pour qu'on comprenne bien... le luxe, vous travaillez avec LVMH par exemple, vous travaillez, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est l'entreprise cliente qui va elle-même mettre au point le plan de formation, c'est-à-dire la formation elle-même. Vous, c'est pas votre expertise. Vous, votre expertise, c'est d'adapter toutes ces connaissances à l'univers du mobile. Oui, voilà. Nous, on est éditeur. On a conçu cet outil qui leur permet de créer des dispositifs de formation blended, comme on dit, c'est-à-dire digital, mais aussi présentiel, et de les diffuser, et d'avoir des statistiques de consommation, on va dire, et de créer des activités qui sont spécifiques au mobile, et qui vont réussir des jeux, par exemple, d'ancrage, des cours mobiles. Voilà. Et ça donne, parce que alors voilà, derrière il y a toujours pardon, mais l'âge ne ment pas. Il y a toujours une petite défiance où forcément on se dit, mais on apprend sérieusement sur un mobile, où justement on est avec des petits quiz, des petits jeux qui, oui, peuvent nous familiariser avec l'environnement de travail, mais en fait, à un moment, il va falloir se mettre à une table de travail, à un bureau pour apprendre sérieusement. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec vous. La vision, c'est pas d'apprendre sur mobile. En fait, le mobile, ça va devenir le squelette de ce dispositif d'apprentissage. On apprend effectivement en classe, on apprend en étant coaché par des managers, on apprend en communiquant avec les autres. Mais le mobile, c'est ce qui est tous les jours dans notre poche, dans notre sac, et c'est ça qui va faire le lien sur l'ensemble du cycle de formation. Et c'est ça qui est complètement nouveau dans cet univers de la formation digitale, et qu'on n'arrivait pas à faire avec les techniques e-learning précédentes, j'allais dire. Donc le mobile, c'est le lien, c'est la communication. C'est pour ça que ça a été inventé d'ailleurs. Et puis, ah oui. Et puis s'il y a un lien ludique avec l'apprentissage, en fait, c'est formidable. Si quelque part on envoie un message que apprendre, c'est quand même l'activité la plus formidable aujourd'hui qu'on puisse trouver. Hein, sur Terre. Apprendre, c'est le changement. Voilà. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que apprendre, c'est quand même un effort. Hein. Il faut du temps pour apprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire que 2 heures ou en 2 jours de formation. Il faut travailler sur plusieurs semaines. Ça peut être ludique des fois, et des fois ça peut être difficile aussi. Teach on Mars, donc Vincent Desnaux, à la fois à Sophia Antipolis, hein, d'ailleurs. Voilà, toute l'équipe de R&D. Formidable pôle de compétitivité là-bas, là, et à la fois à Paris. Teach on Mars sur BFM Business ce matin.